Salut Flipper, pour commencer, si tu peux te présenter en quelques mots. Moi c'est Flipper Gainsbourg, SLR Pont-la-Beuse pour les plus anciens, le Dauphin. Je suis un artiste, indépendant, hustler, voilà c'est tout. Là aujourd'hui on est dans un bon cadre, on est à la moitié de l'année, donc on peut discuter un peu de ce début d'année, des choses qui l'ont composé. T'as sorti un peu de peine beaucoup de business 1 et 2, donc on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces projets, comment ils ont pu faire ton début d'année, etc. quoi. Donc cette année j'ai fait mon retour, ça faisait un petit moment que j'avais pas mis de projet en ligne ou quoi, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, parce que je m'étais recentré sur moi-même, tu vois, il avait fallu coffrer pour pouvoir être endurant sur cette route, parce que la musique c'est avant tout de la régularité. Donc j'ai compris qu'il fallait remplir le sac à dos. Donc une fois que j'ai senti que j'étais prêt, tu vois, j'ai commencé à balancer. Et disons que un peu de peine, beaucoup de business 1 et même le 2. C'est pour la plupart des sons, tu vois, qui datent de plus d'1 an, voire plus de 2 ans pour certains. Tu vois, il y a certains sons qui ont été enregistrés en fin 2023. Donc c'est vraiment des choses que j'avais depuis longtemps. Maintenant, on va pouvoir drop des choses un peu plus récentes. Mais voilà, pour un peu de peine, beaucoup de business 1, c'est le premier opus, tu vois, de cette saga. C'était l'occasion pour moi d'envoyer un message, tu vois, c'est un peu ma philosophie de vie. Un peu de peine, beaucoup de business. La vie est dure, mais tu vois, si tu décides de te morfondre, t'avanceras pas. Donc beaucoup de business. J'ai sorti le 2 pour une continuité, tu vois. Ouais, les deux ils se sont enchaînés assez vite. C'était quelque chose de prévu ou quelque chose qui était quand même, c'était un peu improvisé sur les deux, les sorties si rapprochées. Le premier, il était déjà prêt depuis longtemps. Le deuxième, il était quasiment finalisé, tu vois. Et j'ai préféré sortir ça en premier pour reprendre tranquillement, tu vois, parce que étant artiste indépendant, les vues, c'est pas toujours ça. Donc on envoie déjà les pions, les premiers pions, tu vois, même si c'est des bons projets. J'estime que ce qui arrive par la suite, c'est vraiment bien meilleur. Et surtout, au fur et à mesure, les gens vont pouvoir se rendre compte que au niveau des prods, il y a un gros travail qui est fait. Là, ça, c'est des projets, tu vois, vraiment format mixtape. On mélange plein de morceaux pour arriver à une tape finale, mais bientôt les projets qui vont sortir sera vraiment des projets aboutis, produits de A à Z avec un producteur, moi et le producteur, tu vois, certains morceaux même coproduits. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les sortir en premier. Je trouvais que pour aller crescendo, c'est les meilleurs projets et ça permet de proposer, tu vois, mon ADN tranquillement. T'as ce format 7 et 8 titres sur les deux projets. C'est un format qui te plaît ou tu voudrais faire plus ou... Pour les titres, je tiens à le dire, mais je me suis fait fumer par DistroKid. Donc je les regarde droit dans les yeux parce que ça commence à me faire chier. Parce qu'en gros, pour les gens qui savent pas, on va la faire courte, mais DistroKid, pour se protéger des problèmes de justice, à partir du moment où une instru est utilisée, elle est plus utilisable par n'importe qui. Même si t'as payé, même si c'est toi qui l'as composé, même si peu importe l'histoire, t'as 99% de chances de pas l'avoir. Donc en gros, j'ai sorti des projets 7 et 8 titres, mais ça devait être un 8 et un 9 titres. Et donc ça commence à me fatiguer. Donc d'où le fait déjà, c'était même pas pour ça, mais c'est aussi un avantage de maintenant produire directement tous mes morceaux en direct avec des producteurs. Et maintenant, passons les plaintes, pourquoi ces formats, même si ça reste quasiment les mêmes chiffres, 7, 8, 9 titres. Je trouve que entre 6 et 9 titres, ça reste des tapes faciles à digérer. Même si les gens aujourd'hui, ils ont un problème de concentration, on dirait il leur faut des tapes que des singles limite. Mais je trouve que quand même un projet à 6 titres, c'est relativement facile à s'enfiler, tu vois, t'as pas besoin d'une heure, il te faut 15, 20, 25 minutes tout au plus. Donc c'est sympa pour créer des cartes de visite, tu vois. Donc là, je suis sur des petits projets comme ça. Si à l'avenir un public se dessine, moi j'aimerais bien sortir des projets vraiment aboutis, des gros projets comme à l'ancienne, même avec des morceaux longs. Mais la musique, c'est vraiment un sport de pirate. Il faut être équipé, c'est aussi un sport de riche. Donc tu peux pas t'amuser à faire des projets de 20 titres, mixés, masterisés, clippés, pour faire 200 vues, quoi. Tu vois, 10 euros toutes les vues, ça fait un peu cher. Donc on propose des cartes de visite, on essaie de faire en sorte que ce soit concis, propre et surtout que ça ait de la personnalité. Ok. Et toi le format single, tout ça, il t'intéresse pas? Ou un peu moins quoi. Si, ça peut m'intéresser, mais si ça a un intérêt d'être un single. Tu vois, là j'ai sorti un single, Millionnaire à la campagne,
Pourquoi c'est un single? Parce que c'est le premier morceau que j'ai enregistré chez Scratberry sur sa prod. D'ailleurs, j'aimerais bien rebosser avec lui. Je l'ai toujours pas recontacté, mais tu vois, ça fait partie des gens comme ça, tu vois, où tu viens, tu enregistres chez lui sur sa prod et puis ça crée vraiment un délire, tu vois, que tu pourras pas refaire ailleurs que chez cette personne. Tu vois, pareil, là, je reviens du Canada. Quand je vais chez Emily, dans son studio, sur ses prods, le résultat sera jamais le même que même si j'avais eu sa prod et que je l'avais fait ici, par exemple, tu vois. De même pour Opposite, de même pour etc., etc. Quand je choisis quelqu'un et que je bosse avec lui, c'est parce que je sais qu'à la fin, tu vois, il va y avoir un métissage de couleurs entre mes couleurs et les siennes. Et tu vois, ça donne un résultat harmonieux. On a vu aussi écoute, tu viens d'en parler un petit peu, mais sur les réseaux sociaux que tu étais allé au Canada. Quel était le contexte de ce voyage? Pourquoi Montréal à ce moment-là de l'année et avec les Hogs justement? Pour le Canada, parce qu'en gros, moi j'y étais déjà passé en septembre 2025. Enfin, j'étais déjà allé au Canada, mais c'était la première fois que j'allais à Montréal. C'est mon gars sur YPB, sponsorisé, YGMM, shout out. Franchement, ils m'ont fait découvrir toute la ville. Ils m'ont connecté avec Vlalmonde et les gens là-bas. C'est une énergie que moi j'ai beaucoup voyagé, tu vois, j'ai jamais retrouvé une ambiance comme ça, tu vois, dans une ville. Tu vois, les gens, ils sont super cool, ils s'entraident, ils sont créatifs. Du coup, si t'es un créatif et que tu vas là-bas, je trouve que c'est vraiment, tu vois, c'est incroyable. Donc j'ai eu cette expérience en septembre, je suis venu tout seul, je suis reparti, tu vois, avec plein de souvenirs, plein de nouveaux contacts, vraiment des gens valeureux, tu vois. Et j'ai dit à tout le monde que je reviendrai avec les Hogs, tu vois. Donc il a juste fallu organiser ça. On est venu à beaucoup, il fallait organiser. Donc on est revenu cette année. Et tout le monde a kiffé, on a fait encore plus de connexions. Et en vrai, c'est une manière à la fois, tu vois, de déconnecter, rencontrer du nouveau monde, créer du bête de son. Et être dans un endroit où les gens, je trouve qu'ils créent un peu plus de manière naturelle. On a un peu moins de blocage et tout. Ensuite, ça existe forcément, il y aura toujours des recopieurs, pour pas dire de gros mots, tu vois, dans tous les pays. Mais disons qu'au Canada, il y a un peu plus d'authenticité, de personnalité, je trouve, chez les gens, que ce soit les producteurs, les beatmakers, même la manière dont les ingés vont masteriser, mixer tes sons. Je trouve que les gens, ils ont une patte très originale, tu vois. Genre, pour moi, Montréal, c'est un peu le New York français, tu vois. Ok, vous avez, du coup j'imagine vous avez fait beaucoup de sons, comme tu disais, mais il y a un projet j'ai entendu parler potentiellement d'un petit projet qui serait né là-bas. Bah en gros, forcément, je sais pas quand l'interview va sortir, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été enregistrées là-bas. Donc je vais pas trop divulguer, tu vois, genre, mais il y a plusieurs projets qui ont été record là-bas. Je peux pas vous en dire plus, mais il y a de belles surprises. Ah ouais, ok. T'es un artiste indépendant, donc on sait que c'est pas toujours facile de faire son trou, justement comme tu disais, c'est un sport de riche. Toi en tant qu'indépendant, comment tu vis justement cette difficulté à justement obtenir des chiffres, des stats, des fans? En gros, il faut savoir qu'avec les Hogs, on a commencé à faire du son, à poster, etc. il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Un peu plus de 2 ans et demi. On a eu une pause d'1 an et demi. Mais on a toujours été invité dans des concerts, des petits événements. Tu vois, on faisait pas beaucoup de stats, mais on avait une sorte de reconnaissance. Aujourd'hui, là, après ma pause, je me rends compte que tout, même si c'était pas énorme, mais tout ce que j'avais grind se retrouve à néant. Tu vois, de par cette pause. Donc, ça, déjà, je pense que j'ai eu raison de prendre cette pause, même si aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ça me dessert. Mais en gros, il faut de la régularité. Ça, c'est un truc que j'ai compris. Il y a tellement de gens sur Internet qu'en gros, si t'es pas là pendant 6 mois, c'est fini. On t'aura oublié. Donc c'est pas facile parce qu'en gros, tu reviens, t'as pas de vues, mais déjà le message que je peux donner à tout le monde, tu vois, c'est de pas faire attention aux vues, même si c'est toujours relou, tu vois, d'investir du temps, de l'argent, pour au final faire 100, 200, même 500 et 1000 vues, tu vois. Il y a toujours des gens derrière l'écran, tu vois, ça fera toujours plaisir, mais tu vois, on fait ça surtout quand t'as goûté au concert, que t'as fait plusieurs choses, tu vois. Tu fais pas non plus ça pour rien. Donc là, tu vois, on redémarre un petit peu de zéro, mais ça fait plaisir. Tu vois, donc je profite de ce moment pour dire, regardez bien, parce que personne ne regarde justement, mais on va arriver en bulldozer, que ce soit moi ou les autres, on s'est tous recentrés. Et quand je parle de recentrer, je parle de tout recentrer.
recentrer le porte-monnaie, l'esprit, la stratégie. Donc maintenant qu'on est paré, tu vois, on va pouvoir faire preuve de régularité. Et voilà, moi, mon message à tous les artistes, c'est déjà faire les choses pour soi, tu vois. Nous, on fait les choses pour nous. On fera pas de format. Moi, en tout cas, je ferai pas de format pour plaire aux gens. Et c'est pas facile et tout en tant qu'indépendant, tu vois, mais on fait ça pour le kiff avant tout. Genre, je conseille à tout artiste d'avoir un plan A avant d'être artiste, tu vois. D'essayer de faire de l'argent. Il y a plein de manières. Tu peux avoir un travail, tu peux entreprendre, tu peux faire tes petits secrets. Mais il y a plein de choses à faire, tu vois. Mais en tout cas, ne jamais se travestir, ça c'est le point numéro 1. Donc tout ça pour dire que là maintenant, il faut observer dès maintenant parce que le grind, il se réeffectue depuis zéro et on est très déterminé. Si tu as un dernier mot pour la fin, pour conclure cette interview. Je peux te dire, pour finaliser cette interview, continuez à grind tous les jours, travailler dur. Faut souffrir. Et voilà, c'est tout. Là, il y a les clips qui arrivent. Comme on l'a dit avant, on était au Canada. Donc il y a pas mal de clips qui arrivent. Et puis là, moi, quand je rentre à Paris, je vais enregistrer un peu de bête, beaucoup de business 3. La fin. Parce que le projet est déjà à moitié fait. Je garde le reste secret. Merci Soukou pour l'interview sur la plage. C'était lourd. Branchez-vous, abonnez-vous. À tout sur la suite.